J'étais dans un camion. Dans mon camion, comme je bosse, je suis chauffeur livreur, j'étais dans le camion. Et puis j'ai entendu un bruit et puis j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et j'ai eu de la chance, je ne sais pas comment, j'ai fait pour sortir. Et puis la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de gars, il y a des gars qui sont encore là. Et puis moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'ils sortent indemnes. Témoignage recueilli il y a plus de 20 ans à Kabassou. Et ce matin, au même endroit, la pluie qui tombe à Cayenne n'empêche pas le lieutenant-colonel Lamat de se recueillir et de se souvenir. Nous, on nous appelle sur le 18 pour nous dire qu'il y a un éboulement de terrain et qu'il y aurait des victimes. On n'a pas compris, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Car à l'époque, de mémoire de pompiers, aucun incident de la sorte n'est encore arrivé. Les hommes du feu n'en ont donc pas l'expérience. Le tout jeune capitaine des pompiers de l'époque a sauvé des vies au péril de la sienne. Le but, on va essayer de découvrir les gens. Si on peut sauver, on va sauver. Mais vous gardez vos vies en... D'accord ? Si on dit repli, repli. Je venais de revenir, ça a été ma première mission d'importance. Puisque j'étais capitaine, face à un jeune capitaine, très jeune, et face à cette immensité, qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait rentrer dans une entreprise écrasée, au sol, pour aller chercher des gens, remblayer, faire des étais, pour pouvoir sortir les gens. Et on savait, par les anciens du coin, que la montagne allait encore s'écrouler. Donc le risque était important pour vous aussi. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec des anciens? On a mis des vigiles, avec des sifflets, des cornes de bruine, et ils avaient pour mission d'observer si la montagne descendait. Et c'est cette coordination des hommes du feu et du savoir des aînés qui a permis ce jour-là de sauver autant de vies que possible. Il a fallu qu'on rampe pour rentrer et sortir des gens. Donc il fallait les sortir parce que les gens comptaient sur nous. Ramper à 4 heures. On a travaillé plus de 72 heures. Sans discontinuer. La première nuit, j'ai fait 24 heures, moi, sans dormir. Un sauvetage éprouvant, plus de 48 heures sur le terrain. Au final, 3 jours de lutte contre des éléments naturels imprévisibles, mais la voix des survivants guide les pompiers à travers les décombres. Ils nous entendaient, ils nous appelaient au secours. Et il n'était pas question de les abandonner, donc on laissait un pompier qui parlait. On a ramené du pain, de l'eau, des choses comme ça. Mais il fallait qu'on étaye parce que sinon, nos propres pompiers allaient mourir. La stèle en hommage aux 10 victimes ensevelis sous les boues de Kabassou est en bordure de route. Mais certains survivants de ce drame ont une autre façon encore de se souvenir. Chaque année, on a une dame qui vient nous voir, qui nous amène du champagne parce qu'on l'a sauvée. Une façon comme une autre de saluer la chance de voir encore chaque matin depuis 21 ans un nouveau lever de soleil.